Vendredi 7 août à Saint-Étienne-de-Tigné, la fête patronale va commencer et le coup d'envoi va être donné par l'embrasement du clocher. Clocher qui est déjà magnifique en soi. On commence par une petite photo. Voilà, nous sommes rassemblés pour lancer la fête patronale à Saint-Étienne. 5 jours de fête, 5 nuits de bruit, avec bonheur. Merci, Monsieur le Président du Comité des Fêtes, d'avoir prévu ce merveilleux spectacle. C'est Madame le maire Colette Fabron et Damien Pasquier, le président du Comité des Fêtes, qui allume le brasier. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bénissons Dieu qui a créé la terre. Par sa toute-puissance, il a envoyé son Fils. Par sa providence, le Fils, lumière des hommes. Ceux de tout bien nous bénissent ce feu, que nous soyons heureux en ces jours de fête, heureux de ces bienfaits, et que nous sachions lui rendre grâce pour toujours. Amen. Les pénitents qui entonnent l'hymne de Saint-Étienne. Il a remporté la victoire, les siècles proclament son nom. En nos âmes toujours maintiennent de Jésus-Christ l'amour vainqueur. Au loin l'écho de la vallée frémit du son du haut beffroi. C'est avec un grand plaisir que je déclare ouverte notre fête de Saint-Étienne. Je voudrais remercier le Père Magnien ainsi que les pénitents pour la bénédiction de ce magnifique feu. Un grand merci également au président du comité des fêtes qui nous fait l'honneur d'être ici avec son équipe. Comme vous l'avez dit, Père Magnien, nous voilà partis pour 5 jours de fête. Et je crois que cette année, le programme sera très riche. Il y en aura pour tous les goûts. Le spectacle pyrotechnique peut commencer. Maintenant, c'est au tour du clocher. Les étincelles qui descendent du clocher, c'est du bel effet. Voilà, ça se termine. Les flammes s'éteignent doucement et les festivités vont pouvoir commencer. En attendant le groupe qui va jouer pour le bal, les fifres et tambours qui mettent l'ambiance.
Le lendemain, les obades ont commencé tôt le matin. Le principe est de se faire payer à boire là où on joue de la musique. Ça marche pas toujours. Là, ça marche. Et en plus, ils sont bien reçus, hein, quand même. Hein. Ah oui. Là, ça rigole pas. Et là, j'ai besoin comme ça, c'est au top. Du coca. Je veux bien un choix. Monsieur Clochemont. Évidemment, de nombreux concours de boules ont été organisés. Ici, un concours de boules carrées l'après-midi, il pleuvait. Et à Saint-Étienne-de-Tinée, pendant la fête patronale, il y a le bal costumé des enfants et concours du plus beau déguisement. Pour l'occasion, les parents rivalisent d'imagination, mais il y a aussi les effets de mode et vous allez voir beaucoup de Reines des Neiges. En voilà déjà une. Une deuxième. C'est leur premier festin, on peut les applaudir bien fort. Ils sont vraiment trop chauds. Tu peux sortir ton épée, Antoine. Spider-Man, c'est pas mal, mais le problème, c'est qu'on lui voit pas le visage. Alice ne veut pas lâcher maman, c'est pas grave, on fait quand même une photo. Une troisième Reine des Neiges. Elles sont toutes aussi jolies les unes que les autres. Tu chantes, Agathe?
magnifique Cléopâtre. Bravo Gaston, il n'a pas peur du froid. Lui, il faut vite faire une photo avant qu'il s'échappe. Non, Léonie n'a pas envie. Allez, une petite danse. C'est très original, bravo aux parents. J'espère qu'il ne va pas nous piquer. Beaucoup de tenues espagnoles aussi, j'ai enflammé. Mais est-ce que tu sais rougir comme un tyrannosaure? Courez pour les Indiens, Charlie. Évidemment, c'est comme à l'école des fans, tout le monde est ex aequo et on fait une petite photo de groupe. On peut applaudir bien fort tous les enfants. 17h45, c'est l'heure des allocutions, mais juste avant, nous allons inaugurer le nouveau jardin d'enfants avec Christian Estrosi, Eric Ciotti et bien sûr Madame le maire Colette Fabron et ses adjoints. Allez, là, c'est bon. Enfant du pays, mon attachement au village, à ses traditions et à sa culture me motive dans mes fonctions de président du comité des fêtes avec mon nouveau bureau, Mathieu, Margot, Chloé et Anna, qui tout au long de l'année me soutiennent et me secondent avec sérieux. C'est un véritable honneur et une grande joie que d'être à la tête de cette grande association qui, je l'espère du fond du cœur, ne s'arrêtera jamais. J'associe bien évidemment l'ensemble des membres du comité des fêtes pour leur implication et leur dévouement, ainsi que Sabine Germont qui m'a précédé à cette présidence pour ses nombreux conseils et son expérience. Je vous organise les belles fêtes, il nous reste encore jusqu'à mardi soir pour profiter. Longue vie au comité des fêtes et au festin de Saint-Étienne-de-Tinée. Naturmo naisuo per lo festin, naturmo naisuo per far festo, sentus naisius per far festo. Nous sommes nés pour le festin, nous sommes nés pour faire la fête, nous sommes tous nés pour faire la fête.
Merci et vive! La fête patronale, c'est aussi l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour partager un moment de convivialité et se retrouver tous ensemble. Et je suis particulièrement heureuse ce soir d'être parmi vous avec mon conseil municipal. Enfin, la fête patronale est traditionnellement l'occasion de faire un bilan sur les actions menées par l'équipe municipale. Voici maintenant 15 mois que vous nous avez fait l'honneur de nous porter à la tête de la commune. Et avec l'équipe municipale, nous n'avons eu de cesse de travailler pour redynamiser la commune, le village et la station, leur donner un élan nouveau tout en améliorant votre cadre de vie. Ainsi, cette première année, nous l'avons passée à monter des projets, les porter en financement auprès de la métropole et du conseil départemental, ce qui nous a permis aujourd'hui de réaliser plusieurs investissements, dont notamment le jardin d'enfants et le sentier piétonnier que nous venons d'inaugurer sous la pluie. Ces réalisations ont pu voir le jour grâce à un financement croisé de l'État, la métropole, le conseil départemental et bien sûr une part commune. Je voudrais remercier la sous-préfète Montagne, Madame Sandre, et nos deux présidents, Christian Estrosi et Éric Ciotti, pour le soutien apporté, et également les entreprises qui ont réalisé ces magnifiques travaux, l'entreprise Valtiné et l'entreprise Compan pour les Jeux. Je vous demande de les applaudir. Vous avez donc pu le constater, nous sommes très attachés à nos enfants et à leur avenir. Aussi, cette année, pour eux, nous avons voulu créer de nouveaux centres d'accueil et d'activité, rénover la salle des Peupliers à Saint-Étienne-de-Tinée, étendre le centre de loisirs Les Éterlous, reconstruire les nouveaux jardins d'enfants à Saint-Étienne et au Rouge. Nous avons également travaillé dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires pour leur proposer des activités variées toute l'année scolaire et ceci tout en maintenant la gratuité pour les familles. De même, pour nos seniors, auxquels nous sommes très attachés, nous avons instauré à leur demande un thé dansant une fois par mois. Pour faciliter le maintien des personnes à domicile, nous avons également mis en place le portage des repas et nous avons repeint le local de l'Aléa. Une autre de nos priorités, le maintien et le développement des services publics. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer le maintien de la 5e classe et donc de 5 postes d'enseignants à l'école du village. Et je voudrais remercier en cet instant Isabelle Lombard pour son engagement et son travail. C'est elle qui m'a préparé un dossier béton que j'ai pu défendre auprès de l'inspecteur académique. Et je voudrais qu'on te remette la médaille. Colette Fabron qui remet la médaille de Saint-Étienne à Micheline Faure pour 50 ans de bénévolat. Et à André Émeric, recteur des pénitents, pour son bénévolat au sein de la commune aussi. Christian Estrosi qui les a déjà décorés quelques jours plus tôt à Nice, mais qui remet encore un cadeau. Cette fois, ce sont les sportifs qui vont être à l'honneur. Karen Smadja-Clément, Guillaume Issautier et Thibaut Fouque, 3 jeunes espoirs de la commune. Alors ensuite... Là, c'est Thibaut Fouque, double champion de France. Enfin, Guillaume Issautier. Guillaume Issautier, double vice-champion du monde de télémark. Et les grands-parents aussi, je les ai aperçus. Alors vous le voyez, le conseil départemental reste plus que jamais aux côtés des communes et particulièrement attentive à celle de Saint-Étienne-de-Tinée. Ce rôle de solidarité, nous l'exerçons aux côtés de la métropole et quel plus bel exemple que ce jardin d'enfants que nous avons inauguré.
Jardin d'enfants subventionné par le conseil départemental, mais accompagné d'un cheminement piéton fait par la métropole. Et je crois que cet exemple résume à lui seul l'état d'esprit qui est le nôtre, celui de la municipalité conduite par Colette Fabron, celui du département avec Eric et moi-même, et celui de la métropole avec Christian. Nous recherchons chacun d'entre nous des additions. Au moment où des dangers multiples nous guettent, menacent notre pays, notre civilisation, il est important qu'ensemble, nous puissions partager ces moments de communion républicaine et en même temps de célébration de nos valeurs, y compris de ces valeurs chrétiennes qui ont forgé l'identité de notre montagne. Bon, cette année, c'est pour moi le rendez-vous, bien sûr, de la continuité. Depuis que j'ai l'honneur de présider ce département, dans la continuité de l'action qui avait été celle de Christian, votre conseiller général, alors président du conseil général, eh bien cette année revêt pour moi une dimension nouvelle et je dirais une responsabilité supplémentaire qui m'honore mais qui m'engage également. Ma plus belle satisfaction, c'est quand je vous parle depuis 25 ans, 1988, je disais il fallait défendre nos valeurs, notre identité, notre authenticité, notre histoire, notre culture. Aujourd'hui, ce sont des mots que chacun répète. Je disais, il faut cette solidarité entre le littoral et la montagne. Aujourd'hui, ce sont des mots que chacun répète. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à faire croire à une nouvelle génération. Eric qui a pris ma succession, Caroline Miglior qui a pris ma succession comme conseillère générale et aujourd'hui dans ce binôme avec Eric Ciotti sur ce territoire, et de voir que tous les autres sont en train de suivre là où on désespérait, où il y avait le déclin démographique, où il y avait la fermeture de nos services publics, où il y avait une véritable hémorragie des professions libérales, où je vous rappelle qu'à l'époque on avait un greffe de tribunal d'instance ici, qui n'existe plus, et où encore récemment on parlait du maintien de la poste, on parlait de la trésorerie que nous avons maintenue, alors qu'on nous annonçait l'année dernière qu'elle devait disparaître, que chaque année, Colette, on se bat avec l'inspecteur d'académie pour qu'on ne nous ferme pas une classe à Auron ou à Saint-Étienne-de-Tigné, que chaque année nous les avons sauvés et qu'on va continuer à les sauver, que le collège est là, avec un gymnase de type C, dont personne n'imaginait que nous ferions le plus beau de tout le département des Alpes-Maritimes, mon cher Eric, et dans lequel nous pouvons même jouer aujourd'hui des concerts dans les périodes estivales avec une phonique que nous n'avions pas forcément dans les autres bâtiments de la commune. On a réussi tout cela et d'année en année, on va plus loin, garantir que l'avenir de notre montagne se fera avec l'homme et pas sans l'homme, malgré tous les apprentis sorciers qui voudraient les faire disparaître de nos montagnes et de nos sommets, aux côtés de nos bergers, de nos éleveurs et de nos agriculteurs. Voilà ce que je voulais partager ce soir avec vous, en vous disant à mon tour, bonne fête de Saint-Étienne, vive Nice, Côte d'Azur et les Alpes-Maritimes, et vive la France!